vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et bienvenue encore au Fuseau divin afin de nourrir votre âme avec la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons commencé à parler de l'avènement de la parole de Dieu. Je vous invite à regarder cette vidéo-là, l'avènement de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons voir les symboles de la parole de Dieu. Les symboles de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu n'étudies pas la parole de Dieu, tu seras déçu. Parce que les défis de la vie ne vont pas te donner le temps de partir lire la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de connaître, d'avoir la parole de Dieu dans son cœur. Que si une situation se présente, tu puisses parler à la situation. Amen. C'est très très important parce que plus tu maîtrises également la parole de Dieu, plus le Seigneur va te parler. Amen. Parce que Dieu, il est sa parole. C'est le moyen par excellence pour avoir la révélation divine. Amen. C'est le moyen par excellence par lequel le Seigneur parle à ses enfants. Donc c'est très important que tu connaisses la parole de Dieu, que tu médites la parole de Dieu et que tu appliques la parole de Dieu dans ta vie, qu'elle soit pratique. Alléluia. Donc, le premier symbole de la parole de Dieu que nous allons voir est l'eau. L'eau. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu ce n'est pas l'eau qu'on boit, mais elle a les mêmes fonctions que l'eau. Elle a les mêmes fonctions que l'eau. Elle est capable de te purifier de tout mal. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Jean 15, verset 3. La parole de Dieu déclare: déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Déjà vous êtes purs à cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Ouvrons également nos Bibles dans Jean 7, verset 37 à 39 pour voir à quel point la parole de Dieu peut désaltérer l'enfant de Dieu. Mon frère, la parole de Dieu peut te désaltérer. Lorsque tu as soif, lorsque tu te sens déshydraté, mon frère, ma soeur, lorsque tu te sens envahi, que les cieux de la vie ont, je peux dire, sucé toute l'énergie que tu as, mon frère, va lire la parole. Lis la parole de Dieu. Va vers elle. Alléluia. Parce qu'elle est une source d'eau vive. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Jean 7, verset 37 à 39. La parole de Dieu déclare: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Amen. Il dit que quoi? Des eaux vives couleront de ton sein. Si tu crois en Jésus, ça veut dire que tu crois automatiquement en Dieu le Père. Amen. Parce que la Trinité, ils sont un. Alléluia. Le Dieu Trinitaire, il est un. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont un. Il dit, si tu crois en moi, des eaux vives couleront de son sein. Donc la parole de Dieu, elle est donc cette eau-là vers laquelle tu peux t'abreuver. Tu peux t'abreuver avec la parole de Dieu. Amen. Elle contient tout ce dont tu as besoin pour te désaltérer. Alléluia. Pendant tes moments de détresse. Le deuxième symbole de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est également un feu. Amen. La parole de Dieu est un feu qui peut consumer les ronces et les épines dans ton cœur. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, la parole de Dieu peut consumer cela. Amen. La parole de Dieu peut consumer les maladies, la parole de Dieu peut consumer les infirmités, toutes les anomalies spirituelles. Amen. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 12, verset 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le Seigneur, c'est un feu dévorant, mon frère, ma soeur. Si quelqu'un s'attaque à toi, oh, le Seigneur, l'Éternel des armées, le Seigneur, l'Éternel des armées va intervenir comme un feu. Mais dit, il est un feu dévorant. Et le feu dans la Bible, généralement, quand on voit le feu dans la Bible, cela montre le jugement de Dieu, la colère de Dieu. Amen. La colère de Dieu. Alors, si Dieu est un feu, alors sa parole est aussi. Et le feu de l'amour de Dieu consume les résidus de la méchanceté. Si Dieu est un feu, mon frère, alors sa parole est aussi. Et le feu de l'amour de Dieu consume les résidus de la méchanceté et l'égoïsme, de la cupidité et toutes sortes de mots qu'on pouvait vous imaginer. Donc le feu de l'Éternel consume tout cela. Et ce feu-là se trouve dans la parole de Dieu.
Elle est capable de consumer, d'anéantir tout mal. Tout mal. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que tout mal dans ta vie, tout ce qui est mauvais, tout mauvais comportement, au nom puissant de Jésus, que le feu de l'Éternel des armées, le feu de l'Éternel des armées consume cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le troisième symbole que nous allons voir est que la parole de Dieu est un marteau. La parole de Dieu est un marteau. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est un marteau qui est capable de briser les difficultés de ta vie. Oh, tu passes par quelle situation? Quelle est cette situation qui a la peau dure dans ta vie? Quelle est cette situation dans ta maison, dans la vie de ton enfant? Ah, qui tient tête? Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est capable de briser, anéantir toute résistance qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. La parole déclare dans Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Oh mon frère, j'ai une bonne nouvelle. Si tu frappes et refrappes, parlant à cette situation, te tenant sur la parole de Dieu, elle va céder. Cette situation n'est pas finale. Tiens-toi juste sur la parole de Dieu et parle à cette situation et elle va sauter. La parole de Dieu va briser toute résistance dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le quatrième symbole de la parole de Dieu, la parole de Dieu est aussi un remède. La parole de Dieu est un remède. Paul déclare dans Psaume 107, verset 20, je lis dans Parole de vie, la parole déclare, il a envoyé sa parole pour les guérir. Il les a arrachés à la tombe. Amen. La parole de Dieu est un médecin et un remède, mon frère. Ne te limite pas seulement à prier, lis-la, médite-la, parce qu'elle est capable de te soulager de tes souffrances. La parole de Dieu est capable de te soulager, ôter toute maladie dans ta vie. Amen. Toute anomalie, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Oh, n'y a-t-il point de baume de Galade? Alléluia. La parole de Dieu est ce baume-là qui est capable de soigner tout monde, tout mal dans ton cœur, tout souci émotionnel. Oh, par lesquels tu as pu passer. La parole de Dieu est capable de panser ces blessures. Ces blessures-là dont on pense, qui sont incurables. Non, la parole de Dieu est capable de penser tout ce qui te cause du mal, tout ce qui te fait mal. Alléluia. Crois en la parole de Dieu. Crois en cette puissance guérissante qui se trouve dans la parole de Dieu. Et ce grand changement va être effectué dans ta vie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Aussi, mon frère, ma soeur, le dernier symbole que nous allons voir aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu est également comme la pluie. La parole de Dieu est comme la pluie. Deutéronome 32, verset 2, la parole déclare que mes instructions se répandent comme la pluie, que mes paroles tombent comme la rosée, comme des averses sur l'herbe, comme des gouttes sur l'herbe tendre. Mon frère, ma soeur, quand on voit ce verset-ci, ce verset compare la parole de Dieu à quoi? À de la pluie et à la rosée qui arrose la terre pour la faire prospérer. Amen. Ouvrons aussi nos Bibles toujours dans Ésaïe 55, verset 10 à 11. La parole déclare, comme la pluie et la neige descendent du ciel, et il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans donner de la semence au semeur, ni du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Mes frères, dans ces versets-ci, on voit donc comment la parole de Dieu est capable de faire, d'apporter la fécondation dans ta vie, d'apporter la fructification dans ta vie, d'apporter la multiplication dans ta vie. Alléluia. Afin que les plans de l'Éternel à ton égard s'accomplissent. Alléluia. Afin que les plans et les desseins de Dieu dans ta vie s'accomplissent bel et bien. Alléluia. Ouvrons aussi nos Bibles dans Osée 6, verset 3. Toujours pour voir, la pluie, le symbole de la pluie. La parole déclare, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme les pluies du printemps qui arrosent la terre. Alléluia. Ici, mon frère, la pluie de l'Éternel est comparée ici à une pluie printanière qui arrose la terre et la fait fructifier. Mon frère, ma soeur,
Tu veux voir la fructification dans tes affaires. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Trouve cette parole-là dans les Écritures qui parlent de la fructification et parle à tes affaires. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui est bloqué? Quel est le blocage? La parole de Dieu, mon frère, a la solution à ce blocage. Est-ce que tu tournes en rond? Est-ce que tu as l'impression que rien n'avance? Ah, parle. Quelle est cette parole-là dans les Écritures qui parle de la fructification, qui parle de la multiplication? Ou es-tu injuste? Parle maintenant. Lis, attache-toi à cette parole et parle à ton affaire et parle à ta maison, parle à tout ce qui te concerne. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans mon cœur pour partager avec vous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer un de ces 4 avec les autres symboles de la parole de Dieu. Alors toi qui m'écoutes maintenant, tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie. Les choses ne vont pas bien dans ta vie. Tu as déjà tout essayé, mais rien ne marche. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle encore aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle encore aujourd'hui. Il parle encore à ton cœur. Il frappe encore à la porte de ton cœur. Est-ce que tu vas ouvrir la porte à Jésus? Il est là. Il ne te demande rien. Il veut simplement porter ton fardeau. Il veut simplement porter ton fardeau sur lui. Alléluia. La Bible dit, nul ne vient au Père que par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Il est là, il t'attend, mon frère. Il t'attend, il est l'ami fidèle. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner, mais il est le seul. Il est le seul qui peut te reconfronter, même quand tout le monde t'a abandonné. Alors mon frère, si tu as pris cette décision dans ton cœur, tu as pris cette ferme décision dans ton cœur de suivre Jésus tous les jours de ta vie, est-ce que tu peux répéter cette prière après moi? Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort et que tu es ressuscité le 3e jour. Je viens devant toi reconnaître mon péché. Je te prie de me purifier avec ton sang précieux. Justifie-moi de mes péchés éternels au nom puissant de Jésus. Que le feu de ton amour brûle en moi. Que un feu intarissable brûle en moi, afin que je puisse te servir tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous avons parlé aujourd'hui de la parole. Que cette parole-là brûle en moi et consume tout le péché, tout le mal en moi au nom puissant de Jésus. Que ta parole agisse comme de l'eau en moi, pour enlever tout ce qui est impureté, toute maladie, toute anomalie spirituelle qui est venu à cause de mon péché. Éternel, je te prie de me purifier. Purifie mon être tout entier. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Merci de m'accepter dans ton royaume, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à la maison, mon frère, ma soeur. Tu viens de prendre la meilleure décision de ta vie. La meilleure décision de ta vie, mon frère. Je t'invite maintenant à constamment lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu afin de comprendre les standards divins, afin de comprendre ce que le Seigneur veut de toi en tant que son enfant. Je t'invite également à constamment adorer le Seigneur, loue le Seigneur, appelle sa présence par la louange et l'adoration, parce que la parole de Dieu déclare que le Seigneur siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Si tu n'as pas encore une église, je t'invite également à prier le Seigneur afin qu'il te dirige vers une église où on le sert en esprit et en vérité, afin de bâtir ta foi. Que le Seigneur te bénisse. Alors toi qui m'écoutes maintenant, et tu souffres d'une maladie, la parole déclare, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Établis maintenant cette guérison dans ta vie. Je déclare maintenant que toute maladie va maintenant au son de ma voix. T'envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Disparaît maintenant au nom puissant de Jésus. Disparaît maintenant tout démon lié à cette maladie. Je te maudis maintenant au nom puissant de Jésus. Je t'envoie le feu au nom puissant de Jésus. Partant maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cette guérison est établie dans ta vie. Je déclare que cette guérison est établie dans ta vie. Je déclare que l'ADN divin coule dans ton sang. L'ADN du Seigneur Jésus coule dans ton sang et fait disparaître toute maladie, toute impureté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.